عمل يقربنا إلى حبك. إخواني وأحبتي في الله أحييكم وأقول السلام عليكم. Inch'Allah, on va essayer de partager ensemble une demi-heure ou trois quarts d'heure autour d'un sujet qui est, pour moi, paraît évident, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiés, nous a permis de vivre jusque-là et d'en profiter encore de ce cadeau qui est le mois béni de Ramadan. La question est, est-ce qu'on prend conscience? Est-ce que vraiment on est dedans? Est-ce qu'on prend l'importance du défilement des choses et comment le temps passe? Vous savez tous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu jures dans le Coran par des signes, par des créatures, c'est pour appuyer sur l'importance de la chose. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il jure par le temps à travers plusieurs formulations, vous les connaissez, quand il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, wal layl, wal fajr, wal shams, wal duha. Insinuation à l'écoulement du temps. Et qu'est-ce que c'est le temps si ce n'est que la vie? Et qu'est-ce que c'est la vie si c'est cette partie du grand fil de la pelote que tu peux prendre le bout, tu la lances et tu la laisses défiler à l'infini. Et ma vie et ta vie n'est qu'un petit segment dans cette grande pelote. Et Allah nous donne un point de départ, un point d'arrivée, et il nous éprouve, mais il nous gratifie pour ce petit bout afin de gagner le grand bout. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais il faut se la mettre dans la tête pour prendre conscience que le 1er avril, on se préparait pour le mois de Ramadan. Et on est le 16e d'un côté, le 17e de l'autre, et qu'on est sur bientôt la descente. فكيف حالك يا صائم ويا صائمة؟ فكيف حالك؟ فكيف أنت مع رمضان؟ Et la question, comment tu es, cher jeûneur, hommes et femmes, avec ce mois? Parce que si on ne se prend pas le temps, et c'est ça malheureusement, le tort du croyant souvent, c'est qu'on rentre dans l'habitude, on rentre dans les choses coutumières, et on ne prend pas conscience que ce qu'on a, c'est tellement cher qu'on ne l'aura qu'une seule fois dans l'année, et peut-être qu'on ne l'aura plus si Allah décide autrement et qu'il nous prenne vers lui. Combien de frères et de sœurs étaient avec nous au début du mois et ils ne sont plus là? Combien ils sont malades et ils ne peuvent pas jeûner? Et combien on va être aujourd'hui là, demain pas là? Quand on prend conscience de l'importance de la chose, on prend conscience qu'on doit s'asseoir, on doit se prendre le temps pour faire le bilan. Subhanallah. Quand il s'agit de choses profanes, quand il s'agit d'un commerce, quand il s'agit d'études, quand il s'agit d'activités physiques, un sportif, quand il s'agit d'une usine, n'importe, les choses profanes. Un manager ne peut pas démarrer un projet commercial sans faire un plan business, sans faire un état de lieu, sans faire une étude commerciale de ce qui se passe autour, et de faire le point. Moitié de l'année, qu'est-ce que j'ai dépensé, qu'est-ce que j'ai gagné, le bilan est positif, le bilan est négatif. Où est-ce que j'ai poussé, où est-ce que je n'ai pas poussé. Quand il s'agit de la foi, quand il s'agit de la pratique religieuse, culturelle, on ne le fait pas. On ne le fait pas
par paresse, par ignorance, ou par comme ça. Parce qu'on jeûne, allez, on continue à jeûner. Est-ce que, je l'ai dit il y a 15 jours, peut-être ici, est-ce que le jeûne de 2022, c'est le même jeûne que 2021, que 2020, 2019? Non, non. Que serait-ce que pour le contexte? Ce qu'on a vécu les 2 années dernières, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui, alhamdoulilah. On revit, nos mosquées revivent, nos associations revivent, les fidèles revivent. Donc déjà, il y a ce changement. Mais est-ce que ce changement va induire un changement dans ma façon de faire? Le confinement, la pandémie nous l'ont imposé. On a créé des mosquées dans nos demeures, dans nos maisons. On est devenus des imams, on est devenus des enseignants de religion, chacun à son niveau, chacun avec ses moyens chez soi. Et aujourd'hui, comment je vis mon islam? Allah subhanahu wa ta'ala m'a gratifié pendant 15 jours et j'ai pu le vivre d'une certaine façon. Est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est la moins bonne? Chacun de nous sait ce qu'il a fait. Et savoir faire, si ça ne répond pas à certaines normes, ça passe à l'égarement et la perte de temps. Parce que si tu viens me voir en tant que médecin, puisque c'est ma pratique, eh bien, si je te fais une ordonnance, après avoir fait un diagnostic, après avoir établi le nom d'une maladie, ou supposée maladie, je te fais une ordonnance, tu me fais confiance, tout au moins la plupart, ils nous font confiance, ils partent avec l'ordonnance chez le pharmacien, et sur l'ordonnance, j'ai fait une prescription. Ce médicament 1 3 fois, ce médicament 1 4 fois, ce médicament 1 2 fois, ce 1 1 fois, midi, ce matin, midi, après-midi, soir. Il y a peu de malades qui vont à l'encontre de ce que le médecin, que eux-mêmes ont choisi, qui vont changer l'ordonnance. S'ils le font, c'est qu'il y a un gros problème. En eux, pas au médecin, puisque le médecin, il s'est fié à ce qu'on lui a dit, ce qu'il a retrouvé à l'examen, il l'a donné. Ça paraît anormal. Tu viens voir le docteur, il te fait l'ordonnance et tu sors dehors, tu la déchires, ou tu prends les médicaments et tu ne suis pas la prescription. Walillahi al-mathalul a'la. Allah, son exemplarité ne peut être représentée et ramenée à le semblable de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Mais c'est lui qui nous a créés. On est conscient de ça en tant que musulmans. نؤمن بأن الله هو الخالق خالق لهذا الكون الإنسان في الداخل وفي الخارج في باطنه وظاهره. On croit que c'est lui qui a façonné ce corps. On y croit fermement. Tous comme on est. Donc, aucun être, aucune autre créature ne peut connaître la machine qu'un autre a façonnée. C'est Allah qui l'a créé, qui a créé mon corps. Donc c'est Allah qui sait le bien pour ce corps et qui sait les choses qui peuvent faire du tort à ce corps. Si on parle de ce principe, comment se fait-il que l'ordonnance du médecin, je la pratique et je l'applique comme ça a été fait? Comment se fait-il que la prescription divine, elle va être entachée de questionnements, de suppositions, de plus ou moins faire ou ne pas faire? Il y a problème. Alhamdulillah, tous on n'est pas comme ça. Mais si on arrive à ce questionnement, c'est que on ne fait pas comme le prescripteur a dit. Et si on ne fait pas comme le prescripteur a dit, le résultat ne sera pas en adéquation avec ce qui a été dit. Si Allah a créé le corps, et il sait ce qu'il a besoin, ce qu'il n'a pas besoin, et il a rendu des obligations pour que ce corps se régénère, pour que ce corps se purifie, pour que ce corps se désintoxe. On en a parlé la dernière fois, je ne vais pas insister trop sur ce qui est scientifique. Mais en grande ligne, c'est ça. Ton cerveau se régénère, ton foie se régénère, ton cœur se régénère, tes vaisseaux sanguins se régénèrent. Quand tout ça se régénère, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné quelque chose qui va t'aider à. Ça, c'est le côté matériel.
Le côté profond qui fait la différence entre toi et les autres créatures, c'est l'âme qui nous habite. C'est cette âme qui nous élève, qui nous descend par rapport à ce que nous on fait. Parce qu'elle, elle est élevée. Allah nous a honorés. Il nous a honorés par la raison et il nous a honorés par le dépôt que Adam alayhi salam a accepté de prendre. Et nous de suite, fils d'Adam. تكريم الإنسان بالعقل وبالرسالة وبالأمانة التي عرضت ولم تقبل إلا الإنسان وعرضنا الأمانات على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ingratitude et ignorance. On l'accepte. Dans ça, ça veut dire que tu acceptes le contrat. Enfin, la question qui vient, c'est que est-ce que j'accepte le contrat tel qu'il est établi par Allah subhanahu wa ta'ala dans sa prescription ou comme moi je le veux. Quand on est au 15e, 16e jour du mois de Ramadan, c'est des questions fondamentales pour ne pas rater le coche. Parce que 15 jours passés, ça veut dire 15 jours de ma vie sont passés. Al-umru ayyam, idha inqadat ayyamun, inqada umruk. La vie n'est que jour, n'est que heure, n'est que seconde. Dès qu'il n'y a qu'une seconde part, un jour part, une semaine, un mois, c'est une partie de la vie qui est décomptée. En fait, on enlève, on ne rajoute pas. Le chiffre civil, c'est 45, 60, 15, 20. Mais en fait, on augmente d'un côté, mais la réalité, c'est qu'on diminue la vie de l'autre. Avec quoi on l'augmente? On l'augmente par rapport à ce qu'on fait pour cette âme. Pour la simple raison que tout ce qui est matière est voué à partir. Mais tout ce qui est non-matière est voué à rester. La matière est éphémère, quelle que soit la matière. C'est la prescription divine. C'est la loi divine. Mais l'âme, et ce qui renforce l'âme, lui, il va rester. Et c'est ça ce qu'on va retrouver. Si j'ai jeûné 15 jours en état de bestialité, juste pour le corps, eh bien je dois me ressaisir. Je dois m'arrêter et me dire, bon sang, j'ai pensé que le jeûne, c'est que l'abstinence du manger et du boire. Ah ben écoutez, je crois qu'on doit lever le niveau un petit peu. On a eu la phase d'entraînement, et là il faut pousser un petit peu et lever le niveau. Pour la simple raison que la grâce et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatuhu wa barakatuhu wa mannuhu wa ata'uhu lana, khallaha fil akhir. Parce qu'il est tellement généreux, allez, je vous gratifie d'un mois, et dans le mois, je vais vous gratifier d'une période encore plus importante. D'où l'importance du bilan à mi-chemin. D'où l'importance de s'arrêter, de s'atteler et de faire le point sur soi-même. Allah nous a honorés, vous savez, Allah il a honoré le mois de Ramadan par rapport aux autres mois. Mais le mois de Ramadan, dans les jours du mois de Ramadan, il l'a honoré par deux choses qui rajoutent l'honneur à l'honneur. Il l'a honoré par Laylatul Qadr, qui va arriver, et il l'a honoré par la révélation coranique, que vous ne retrouvez dans un autre mois, absolument pas. Aucun autre mois n'est égal au mois de Ramadan, que serait-ce que pour ces deux choses. C'est le mois du Coran, c'est le mois de la parole divine, et c'est le mois de la nuit du destin. Vous pouvez jeûner un autre mois. Il y a des mois qui sont sacrés, qui ont de la valeur, mais ils n'ont pas cette unification qui a été donnée au mois de Ramadan en plus. Alors moi, être humain faible et imparfait, j'ai peut-être raté un petit peu le démarrage. La fin est devant moi. Est-ce que je dois rattraper le coche ou je dois continuer sur la même façon de faire? Et c'est ça le propos. Le propos, comment créer au fond de nous quelque chose qui va nous inciter à rectifier. Soit le rectifier, on va dire dans le bon sens s'il était mauvais, ou le rectifier en l'améliorant. Et c'est ça, l'intelligence humaine. Dire, je fais un état des lieux sur moi-même. Je ne vais pas continuer de la même manière.
de prier, de jeûner, de lire le Coran, d'aider les autres, de faire de l'aumône, de parler, de me mettre en silence. Est-ce qu'on se met assez en silence? Ça sera un propos à perdre pour le 200. Et c'est ça le plus important. Comment vivre avec ce bilan pour parfaire ce que j'ai déjà fait? Et subhanallah, toute chose a besoin d'être bilanée. Toute chose. Si on veut l'améliorer. Je vous ai vu au début du mois, j'aurais dû vous donner des ordonnances pour aller au laboratoire et me faire un bilan de sang. Alors vous serez tous d'accord d'aller le faire et de me ramener le résultat. Et on aura trouvé, machallah, du cholestérol qui descend, des triglycérides qui sont bas, du sucre qui est dans la norme, et on serait content. Je vous aurais pesé, et peut-être qu'on aurait perdu 3 ou 4 kilos, pour ceux qui aiment bien respecter les entrées et les sorties, on serait content. Mais ça reste du matériel, ça reste du physique. Il est censé être dans ce sens, le physique, mais c'est pas ça. Le but du jeûne, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but du jeûne, c'est la piété. Mais la piété n'est qu'un moyen pour atteindre l'amour suprême, qui est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je ne me donne pas le temps de me poser, si je ne me donne pas le temps de faire le bilan, eh bien le temps va passer. Sayyidina Omar ibn Khattab qui rapporte dans ça et dans ce sens, quand il dit Hasibu fusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum wasta'iddu li yawm al-'ard al-akbar. Pesez vos actes et vos actions avant qu'elles ne soient pesées sur vous. Faites le compte sur vous-même avant qu'on vous fasse le compte sur vous. N'attendez pas que le comptable, le grand comptable, parce que l'écriture, elle est permanente. Elle est quasi permanente. Et tout s'écrit. فَمَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ يَعْمَلْ. Tout le monde apprend et connaît Surat al-Zilzala. Tout le monde. Et quand tu lis فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. La science, elle est bloquée. Au début, ils ne savaient pas ce que c'est dharra. Atome, un atome. Quand il est descendu, le verset, tu vois, ils n'arrivaient pas à le représenter puisqu'il n'existait pas, il n'existe pas, on ne le voit pas. Il faut le microscope électronique pour voir ce que c'est un atome. Tu imagines la finesse, mais aussi la petitesse de l'acte que tu peux faire, que tu peux négliger, que tu ne peux pas rendre compte. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, et il nous le dit, fais attention. Cette petite chose que tu fais, c'est elle qui peut te plonger en bas, et c'est elle aussi qui peut te relever vers le haut. Le bilan, c'est qu'est-ce que j'ai fait et comment j'ai fait les choses. Parce que le but, c'est quoi? C'est de m'améliorer. Et ça, c'est les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa grâce. Rahmatullahi wasi'at kulla shay. وربي عرفنا باللي ضعفاء وعرفنا ما قدمش وعرفنا ما نسواش وعرفنا ناقصين فأعطانا سبحان الله شهر رمضان وأكرمنا بالعشر الأواخر من رمضان. Il nous a donné le mois parce qu'il sait qu'on est imparfait sur l'année, mais dans le mois il sait qu'on est imparfait dans le début. Allez, je vous fais grâce encore, je vous donne les 10 derniers jours, essayez de vous rattraper. Qui fait ça? Un stage ou une pratique profane, une usine ou un commerce ou que sais-je, il voit que tu es en train de plonger le bilan, là il te met dehors. Non, tu ne marches pas, toi tu ne réponds pas aux missions que je t'ai données. Allah subhanahu wa ta'ala, clément et miséricordieux, c'est pas grave, tu n'as pas fait correctement les choses, allez, rattrape-toi. Tu as encore une chance. On a encore tous une chance, tous comme on est. Et c'est cette compréhension des choses et des textes qui font que le cœur va bouger. Al-Hassan al-Basri il dit إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه. Hassan al-Basri, il a une belle formulation, il dit le bien au fond de l'être existe toujours tant qu'il a une sentinelle au fond de lui qui lui rappelle le mal quand il fait. Tant qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui vibre quand je fais quelque chose de mal, eh bien il y a du bien, alhamdoulilah.
Et il y a du bien, je suis sûr il y a du bien. À nous de le fructifier, à nous de le faire encore augmenter. Parce qu'on ne sait pas, je suis avec vous aujourd'hui, demain je ne sais pas si je serai en vie. Et personne ne peut le savoir. Donc l'instant T, c'est l'instant qui est important. Même si ce qui est passé est aussi important, mais par ordre de priorité, il y a l'important et le plus important. الآن أنا نتحاسب على الساعة الآن كما قال الله سبحانه وتعالى أنا أرزق ما نحسبكمش على الغد نحسبك على الآن. Moi, hadith Qudsi très long, Allah va nous juger sur l'instant T. Tu es à Villeneuve-d'Ascq, qu'est-ce que tu as fait à Villeneuve-d'Ascq? Qu'est-ce que tu as fait pour la mosquée de Villeneuve-d'Ascq? Qu'est-ce que tu as fait pour la communauté musulmane de Villeneuve-d'Ascq? Qu'est-ce que tu as fait pour tes voisins non musulmans de Villeneuve-d'Ascq? Est-ce que ton jeûne est resté entre quatre murs, la maison ou la mosquée, ou est-ce que ton jeûne s'est exprimé à l'extérieur? Ça sert à quoi de jeûner pour soi? C'est qu'on est des ingrats. On est dans une volonté intimiste personnelle. Je veux que mon intime, que moi, ma petite personne. C'est ça la religion. C'est ça ce que le prophète sallallahu nous a enseigné. On dit qu'on est les meilleurs et que c'est la religion la meilleure. Le meilleur doit être vendu, doit être dans un marketing de première pour être exporté. Mais comment tu peux l'exporter si on te voit avec une tête et les 111, avec une colère dès qu'on te parle, avec des nerfs à chaque fois que quelqu'un t'approche, parce que tu jeûnes? Est-ce que c'est ça le jeûne? Ah, mais les jeunes attention, il va vous manger. Est-ce que c'est ça l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est ça le jeûne des particuliers? Et ça, tu ne peux le faire que si tu te regardes dans la glace à mi-chemin et tu dis waouh, il faut que je fasse une pause. J'avais des jeunes avant de venir ici et je leur sortais une feuille comme ça et je leur dis à quoi ça sert la feuille? Je me pose la même question. À quoi ça sert une feuille? Allez-y. D'être rempli. Par quoi? Par plein de choses. L'intelligent, c'est celui qui trace une ligne et il met des positifs par là et négatifs par là. L'intelligent, c'est celui qui s'est établi un ordre de mission. Au début du mois de Ramadan, il a dit combien de fois je vais lire le Coran. Quelle lecture je vais faire? Qira'atun tadabburiya ou ta'allumiyya? Qira'atun, une lecture d'approfondissement ou une lecture de passage. Et il a fait en positif, je vais donner de mon temps pour la mosquée, pour nettoyer le tapis, pour aider les iftar saïm, pour nettoyer le gazon, pour faire ta surveillance, parce qu'on peine le soir dans les mosquées pour surveiller, ou pour ordonner les parkings, parce que ça c'est un drame. Vous êtes dans le bonheur ici, nous à l'île sud c'est une catastrophe. Mais même ici, on veut pousser le gardien parce qu'il faut qu'il rentre ici, alors que le parking l'autre il est vide. Exemple, combien de points de positif j'ai mis? Combien de fois j'ai donné de l'aumône? Et l'aumône, ça peut être le sou, mais ça peut être le sourire, ça peut être le temps, ça peut être le savoir-faire, ça peut être la présence. On pense que l'aumône c'est juste l'argent. Celui qui n'a pas d'argent ne peut pas faire d'aumône. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit sourire, un sourire est une aumône pour le prophète. Pour ton frère est une sadaqa, est une aumône. Est-ce qu'on a établi ça? Si on ne l'a pas établi, on peut l'établir parce que le temps n'est pas passé et le cœur il bat, les poumons il gonfle, il dégonfle, l'inspiration. On vit, il y a encore de la vie. Parce que quand tu l'établis, c'est écrit, c'est un contrat entre toi et Allah. Allah, aide-moi, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nawaitu an aqra al-Qur'an. An ufassira ahzab al-Qur'an. Le soir, quand je viens et que je profite de la belle voix et la belle lecture, est-ce que je vis avec ce qu'il lit? Ou lui, il est dans un monde et moi, je suis dans un autre monde. Est-ce que la lecture a fait pleurer mes deux yeux? Est-ce que j'ai pleuré ou jamais? C'est un bilan. Si je n'ai pas pleuré pendant 15 jours, il faut que je fasse en sorte que je pleure. Si je n'arrive pas, il faut faire semblant jusqu'à ce que les larmes sortent. أعظم قطرتين عند الخالق دمعة في سبيله أو قطرة دم في سبيله. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit hadith qudsi, cherchez.
2 gouttes qui n'ont pas de valeur, une larme qui coule pour l'amour d'Allah, une goutte inversée qui te fait changer ta vie. Subhanallah, on a des contacts avec des convertis et des gens qui viennent à l'islam. Et la première question réflexe que je leur pose, je dis, mais qu'est-ce qui vous a... Il me dit, j'ai écouté. Et mon cœur a commencé à vibrer. Au départ, il ne comprend pas, mais son cœur vibre. Et nous, on entend tous les soirs le Coran. Mais ton cœur ne vibre pas. Pourquoi il ne vibre pas? Parce qu'il est attaché à autre chose. Parce qu'il n'est pas léger. Parce que quand il est lusté par la dunya, par le manger, par les enfants, par ci, par ça, on ne vient pas pour rencontrer Allah, on vient pour passer un temps. On vient pour tuer le temps. Alors que tuer le temps, c'est tuer sa vie, comme je l'ai dit au début. Le bilan, c'est se poser la question, comment, à quel niveau, et où la rencontre d'Allah va se faire. Obligatoirement dans la mosquée, où je dois rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans le magasin, dans le bâtiment, dans le palier avec les voisins non musulmans. Et ce questionnement-là, c'est lui qui va nous aider à s'approcher vers toi. C'est pas quelque chose de comme ça symbolique qui n'a pas de repère. Taqwa, c'est la piété, la crainte, l'amour d'Allah, mais elle est concrète. Al-ibadat al-sha'a'iriyya, elle représente le tiers de l'ibadat al-ta'amuliyya. Les actes d'adoration cultuelle qui relient avec Allah, c'est le tiers des actes d'adoration qui nous relient entre nous, comportemental et sociétal. Donc dans les actes de notre foi sharia, il y a peu de choses qui sont directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peu. Parce que tout ce qu'on fait même avec Allah, maqasid al-sharia, tout ce que tu fais doit te lire avec le terrain, avec les gens autour de toi. Salam. Cette question, elle est fondamentale pour rectifier le tir. Je l'ai dit au début. Ça nous aide à revenir. Ça nous aide à revenir vers l'essentiel. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Chacun de nous doit regarder son âme, son intérieur. Qu'est-ce qu'il présente? Qu'est-ce qu'il prépare? Les rêves. Rêves, c'est demain. Mais demain, ça peut être demain, mais ça peut être dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, waouh, est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien ou c'est pas bien? Si Allah m'a gratifié de ce jeûne pour profiter au niveau de la santé et je me sens mieux, est-ce que mon âme a profité de ce que je viens de faire? Est-ce que le jeûne reste dans le même niveau ou je dois le changer? Comment je dois faire pour améliorer tout ça? Est-ce que l'abstinence, elle est dans les actes ou dans les paroles? Dans le mois de jeûne. Est-ce que l'abstinence doit m'élever pour changer? Parce que s'abstenir, c'est jeûner. Alors on s'abstient que du boire, du manger ou du reste des actes. Les savants ils disent, abstiens-toi de tout ce qui t'éloigne de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'abstinence. Jeûner de tout ce qui m'éloigne de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le jeûne. Est-ce qu'on est en train de le faire? Ceux qui sont en train de le faire, qu'Allah agrée ce qu'ils font. Mais je dois faire tout pour passer ce que je veux derrière ce que Allah veut. Mon ego, mon moi, ma personnalité doit s'effacer devant ce que Allah a demandé. Ça c'est difficile. Mais c'est ça qui va lever mon jeûne. Mon jeûne, c'est celui qui m'écrase, qui m'éduque à descendre bas pour lever avec Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Plus tu descends, plus tu es humble. Et le jeûne, c'est l'école qui nous amène à écraser l'ego. Puisqu'on écrase le corps, il y a 9 ce qu'il faut écraser. Parce que le corps, il est faible, puisqu'il n'a pas trop. Mais est-ce que l'âme, elle a ce même niveau, ou elle reste encore la moindre chose, la pique et la relève? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous guide dans le Saint-Coran. Comment faire ce bilan?
Parce que si tu ne suis pas les règles, on va s'égarer. On va s'égarer parce qu'à notre propre intelligence, on est pris à défaut par cette nafs, l'awama wal ammar. Mais le mutma'inna vient après. La nature de l'âme, elle est dans la façon de toujours blâmer et toujours pousser à. Salaf al-Salih, les anciens et les compagnons du prophète sallam, eux, ils avaient le principe de faire toujours le contraire de ce qu'elle leur dit. Mais nous, on n'est pas à ce niveau. Mais on a les prescriptions. Je reviens à la prescription médicale que j'ai donnée comme parabole au début. Un être humain qui te prescrit, tu fais, mais quand Allah prescrit, tu commences à tergiverser et à te poser la question. Donc, si tu sais que le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, la compréhension des textes, le Coran et la Sunna vont t'aider à améliorer l'état de jeûne, qu'est-ce qu'on attend pour? Tu lis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Combien de fois on l'a dit par jour? Les prières obligatoires, on l'a dit 17 fois. Et nous, pour Tarawih, on fait combien? On fait combien de rak'ah? Fois 2, ça fait 22. Plus 3, ça fait 25. 25 fois plus 17 fois, on fait Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Est-ce que vous comprenez quand vous lisez Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Si on lit que ça, et qu'on te dabbar, là je vais virer au niveau du bilan, et je vais virer de la façon dont je suis en train de vivre ma foi et mon jeûne. Tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. En fait, je vous donne des pistes, et après on réfléchit. Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Iyyaka nasta'in, c'est à toi que nous demandons l'aide. L'aide pour t'adorer. L'aide pour rester sur la voie. Et c'est cette intention qui va enlever cette arrogance, cette sensation d'hypertrophie de l'ego, la tête qui crame. On crame. On fait le melon et on risque de cramer l'intérieur. Mais quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, je ne suis rien, oh Allah, tu la répètes 17 fois dans l'obligatoire et 25 fois quand tu fais Tarawih. Mais est-ce que tu comprends le sens? Et si tu commences à le faire en travaillant, tu dis waouh, là je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala parce que je ne suis pas grand-chose. Et tout ce que je fais, c'est par sa grâce. Encore, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. On le dit, mais on ne pense pas à ce qu'on dit. La hawla ala al-ma'siyati illa bik wa la quwwata lit-ta'ati illa bik. Autrement, quand je dis la hawla, oh, je suis impuissant, je ne peux éviter le péché que par ta grâce. Wa la quwwata, et je n'ai pas de force de faire le bien que par ta grâce. I'tirafun bid-dhulm, la reconnaissance qu'on n'est pas grand-chose devant Allah, c'est ce qui nous aide à revenir vers Allah. Et c'est ça le travail du jeûne. Et c'est ça le travail qu'on doit instaurer pour les 13, 14, 15 jours qui nous restent. Pour atteindre Laylatul Qadr. Pour se préparer à ce grand jour, à cette belle nuit, ça se travaille avant. Un sprinter, un sportif, n'attend pas la veille de la compétition pour compétir. N'attend pas. Non, il la prépare avant. Nous, on est censé le faire là. Pour être au taquet quand elle arrive. Pour dire Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna, c'est pas donné à tout le monde. Il faut la travailler. Tu demandes qu'Allah efface tous tes péchés et il ne laisse aucune une trace. C'est ce que ça veut dire afou, al-afou. Al-afou, c'est effacer tout. Al-Ghufran, il efface, il pardonne, mais il laisse la trace. Vous le savez. Je demande ça. Et ça mérite d'être préparé. Parce que quand elle arrive et moi je ne suis pas prêt, ben je ne saurais pas dire. C'est ça. Faire le bilan sur soi et avancer. C'est comme un match de foot. Je l'ai pris comme exemple comme ça. Tu as la première mi-temps qui passe, tu as la pause entre les deux. Nous, on n'a pas la pause, mais c'est comme si. Alhamdoulilah, là on se rend compte, c'est une petite pause. Et il nous reste, on attaque la deuxième mi-temps. Alors le score, il est à combien? Un match de coupe, hein, la finale. 1-0, 0-0, 0-1 entre moi et Shaytan, puisque le combat il est là. Autrement, mon nefs,
Parce que le premier combat, c'est moi. C'est facile de mettre tout sur le dos du shaitan, puisque Allah, il a dit, sauf Allah, fermez les portes. Shaitan n'y est pas. Il n'y a que les portes du paradis qui sont ouvertes. C'est sa grâce. Donc le premier shaitan, c'est moi. C'est mon âme, que j'arrive pas à maîtriser. En première mi-temps, je vais reconnaître que je suis en défaite, ou je suis en ex-aequo, ou je suis en positif. Qu'Allah nous aide à aller vers le bien. Les bienfaits de cette comptabilité, elle peut se faire sur trois choses. La première, je fais le compte sur les actes obligatoires. Et il faut avoir l'esprit clair. Je reviens toujours à la feuille. Est-ce que j'ai prié mes prières à l'heure? Est-ce que j'ai lu assez de Coran avec méditation, contemplation, avec le temps qu'il faut? Est-ce que je me suis donné un temps de retraite? Un auxiliarité. Prêtez-les un autre. بعد صلاة الفجر ولا بعد العشاء ولا بعد الظهر لك ما حبيت تاخذ وقت. Tu prends un temps pour toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Un temps de retraite. ما تسناش الاعتكاف في العشر الأواخر. الاعتكاف تقدر تعمله في كل وقت. Comment tu te mets en retrait de cette vie qui nous bouleverse, qui nous prend tout? Comment? Tu fais le compte sur les actes d'obéissance. Non fait ou mal fait. J'ai pas prié, ou j'ai prié pas bien, ou j'ai prié en retard, ou j'ai fait une boule, j'ai ramassé toutes les prières en même temps. Deuxième questionnement, le compte sur tous les actes à ne pas faire que j'ai fait. J'ai crié, j'ai haussé le temps, j'ai claqué une porte, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. J'ai pas contrôlé le repas du soir puisque je me laissais aller, alors que le jeûne c'est une restriction. Moi j'ai gaspillé, j'ai fait des choses qu'il ne pas à faire. Mais moi c'est le contraire. Quand je jeûne, je dépense plus que ce que je dois manger dans l'année. Allah nous pardonne. Souvent les budgets de l'alimentaire au mois de Ramadan dans la communauté est multiplié par 2, voire 3 mois de Ramadan par rapport aux autres mois. C'est ça jeûner. C'est ça l'acte qui est censé être l'acte qui me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et me faire profiter du jeûne. C'est des questions. Si on ne les pose pas, on n'aura pas de réponse. On continue comme si tout va et rien ne... Donc faire le compte sur les actes d'obéissance, faire le compte sur les actes de désobéissance. J'étends toujours quand je dis, des fois on est des voleurs sans le savoir. On vole, tous comme on est, des fois, sauf ceux que Allah compte de sa miséricorde. Bah, tu vas me dire, oh, qu'est-ce qu'on vole? On n'est pas des voleurs. Oui, mais tu ne casses pas, on ne fait pas de casse, on ne fait pas de... D'accord? Mais l'œil vole quand je regarde l'interdit. L'oreille vole quand elle écoute l'interdit. La main vole quand elle prend des choses qui ne lui appartiennent pas, là où il ne faut pas. Je vole le patron quand je ne fais pas les 8 heures correctement. Je vole la société quand je prends des choses qui ne me sont pas dues. Et je dis que je jeûne. Et je représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est grave. C'est des petites choses qui paraissent rien. Mais vis-à-vis de ta foi et ton cœur, c'est des taches noires qui sont en train de salir ton jeûne. Tu fais un jeûne. Tu fais un acte de sincérité. C'est l'acte de foi le plus de sincérité. Tous les actes d'adoration, tu pries, on te voit prier. Tu donnes, on te voit donner, faire de l'aumône. Tu vas au pèlerinage, tout le monde le sait. Mais jeûner, personne ne le sait. Entre nous, qui jeûne vraiment aujourd'hui? Parce que c'est un acte entre toi et lui. Alors toi, tu le souilles avec des actes qui vont venir par les organes de sens que tu n'as pas maîtrisés. Par des dons et des bienfaits qu'Allah t'a donnés que tu ne maîtrises pas. En fait, on a un don, sama'. C'est un bienfait d'Allah qui paraît naturel, sauf pour les malentendants, sauf ceux qui portent et qui ont perdu. Mais tout le reste, moi y compris, on pense que c'est normal. Yallah, avec sama', tu vas voir comment tu vas être. Bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui paraît naturel, on ne le remercie même pas, parce que pour nous c'est normal. Le jour où tu ne l'as pas, tu vas comprendre. Ce bienfait qu'Allah t'a donné, tu l'utilises pourquoi? Est-ce que tu le fais jeûner? Parce que jeûner, c'est s'abstenir. Est-ce que tu le fais jeûner de l'interdit?
Est-ce que tu le pousses à écouter plus des choses qui te ramènent à Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu le laisses écouter les choses qui t'éloignent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est des choses qui paraissent naturelles, mais elles ne sont pas naturelles. C'est des bienfaits et des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous essayez de comptabiliser les bienfaits d'Allah et les dons et les gratitudes, vous n'arriverez jamais à les comptabiliser. Le jeûne, c'est cette école qui nous ramène et qui nous rabaisse, qui nous dit vous n'êtes rien. Sauf si votre sincérité, votre cœur se purifie, se nettoie et remonte. C'est pour ça, la piété, elle est visée, mais à travers la piété, c'est s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, la piété, c'est le nettoyage pour être fi hadrati, pour être dans son enceinte, pour être mérité son amour. Tant qu'on est souillé, on n'a pas le mérite. Un préfet qui te donne rendez-vous, tu vas aller le voir avec ta tenue de... Hein? Non. Tu te mets sur la quarantaine, 4 épingles, patati. Mais vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas l'extérieur. Allah ne regarde pas le faciès, il ne regarde pas le paraître. Il regarde l'intérieur. Est-ce que ton cœur jeûne? Donc, écarter, comptabiliser les actes d'obéissance, comptabiliser les actes de désobéissance. Mais dans les actes, les savants ils disent, dans les actes d'obéissance que tu as fait, tu dois comptabiliser ceux que tu as fait avec sincérité. C'est profond. Mais on doit le faire. Parce qu'un acte de sincérité, comme disaient les Sahaba, un acte, une prosternation sincère pour Allah, elle te sauve et elle nous sauve. Un moment de tarawih, je dois me concentrer pour comprendre et pour faire vibrer tout mon corps. Un sujoud, quand je pose la tête, je dois me laisser aller et écouter. Mon cœur vibrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour de jeûne, je le fais vraiment avec la sincérité la plus totale. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce travail qui doit nous aider à faire sortir les bienfaits du compte. Parce que quand on fait le bilan, on attend un résultat. On a demandé au comptable de nous faire un bilan comptable pour le travail, la société. Et une fois qu'il nous le donne, à la fin, il te donne des directives. Qu'est-ce que tu gagnes à travers ce bilan? D'abord, la première des choses, sortir les défauts. Parce que on a l'orgueil, on a oh bon, moi je fais. Oh. Mais quand tu prends la feuille et tu écris avec toi-même, eh bien tu vas comptabiliser. Est-ce que tu as participé à un acte caritatif? Est-ce que tu as aidé? Est-ce que tu as aidé la maison? Tu as donné un coup de main à madame? Est-ce que les enfants ont donné un coup de main? Est-ce qu'ils sont là? Des choses qui paraissent basiques, qu'on ne fait pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et nous on dit on est les successeurs et les descendants. On est dans le jeûne prophétique, mais dans l'acte et les choses de tous les jours, on est loin. Quand tu l'écris, tu vas le sortir les défauts. Mépriser et écraser et éduquer son ego. Et c'est ça le drame. C'est qu'on a tous des égos hypertrophiés, des égos surdimensionnés, parce qu'on est. Allah yahfadna bil-ujb. Allah yahfadna bil-ujb. Allah yahfadna bil-ujb. Si on croit qu'on fait les choses par nous-mêmes, c'est que là on a tout perdu. Et quand on comprend que ce qu'on a fait c'est par sa grâce, c'est par son aide, par sa bénédiction, là on redonne la vraie valeur à l'être nul que nous sommes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'arrêtait pas de faire l'istighfar, à tel point que ses pieds se fissuraient. Comme Moula Khadija, Moula Aïcha, elle dit, mais jusqu'où tu vas faire tout ça, prophète, le sens du hadith, alors que toi, Allah t'a expiré tous tes péchés, d'avant et d'après. Il dit, je ne serai pas un être remercié. Est-ce qu'il ne mérite pas la gratitude, celui qui m'a tout donné? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, dès qu'on fait 2 ou 3 minutes, si l'imam fait trop longtemps, on commence à râler et critiquer. Parce que l'ego prend le dessus. Prendre conscience que surmonter la nefs doit nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le travail que le jeune doit instaurer. Mais si tu ne fais pas le compte dessus, tu passes à côté. Chercher l'agrément à travers cette auto-comptabilité qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Travailler un organe qui est... Parce que le bilan, souvent c'est sur les actes. Mais ce bilan, et j'arrêterai, 3 minutes, le bilan qui va nous aider à travailler un organe. Un organe. C'est lequel? Le cœur, c'est le réceptacle. Un autre. Là, al-lisan. Al-lisan. Tous les organes du matin parlent à la langue, à la parole. Tiens-toi bien, s'il te plaît. Sois dans la bonne voie pour qu'on soit dans la bonne voie. Si tu es dans la mauvaise voie, on sera tous dans la mauvaise voie. La langue et la parole, normalement, cette voix qui sort de la bouche, elle est de 3 types. Utile, nuisible, ni utile, ni nuisible. Qu'est-ce qu'on doit chercher, non? Un tiers doit être utilisé. Et dans ce tiers, on doit chercher la voix d'Allah. Si ce n'est pas la voix d'Allah, Allah il cite le verset. Il y a un verset coranique où Allah il nous oriente. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on doit dire? Amara bi ma'rouf, sadaqatin, ou amara bi ma'rouf, ou islahin bayna nas. Si ta parole elle est dans ces 3 volets, ton jeûne est valable. Qu'elle soit dans la vérité, tu dises la vérité. Amrun bil ma'rouf, tu donnes une voie de bienfaisance, de bienséance, de quelque chose de bien. Ou islahin bayna nas. Être un intermédiaire dans le bien, être dans la conciliation, être dans l'approche, être dans rapprocher, c'est notre rahim. Et j'insiste dessus parce qu'il y a des foyers qui sont explosés et tout le monde jeûne. Tu me conseilles le jeûne? Allah dit celui qui coupe le lien de famille, je coupe mon lien avec lui. Et nous on dit qu'on jeûne. Oh, tu jeûnes, tu coupes le lien de sang. Ton ego, il est encore au-dessus de toi. Et Shaitan, il est au-dessus de moi. J'arrive pas à l'écraser, prendre le téléphone et moi faire le premier pas. La parole. Un mot peut te plonger 70 automnes dans le feu et un mot peut te lever 70 automnes vers le paradis. Comment jeûner et faire jeûner sa langue et sa parole. Et subhanallah, c'est le test. Mais je dis, si tu arrives à faire jeûner ta langue, c'est que tu as fait le maximum. Ne dis que du bien ou tais-toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma fa'idat as-siyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, vous le savez, vous les connaissez. Qu'est-ce qu'il fait Allah avec ta soif et ta faim? Si tu n'as pas arrêté dans le blasphème, dans l'injure, dans les mots. C'est quoi? Tu jeûnes sur le halal et tu ftar sur le haram. Tu jeûnes sur le licite, puisque tu arrêtes de manger et de boire qui est halal, mais tu rends ton jeûne sans le savoir quand tu utilises dans la médisance, dans le mensonge, dans la calomnie, dans les injures et les parjures et tout le reste. Et ça doit nous inciter à la tenir plus de la sortir. On le dit aux petits quand on les éduque, on leur dit pourquoi Allah a créé 2 oreilles et une langue. Anatomiquement, pour être beau, peut-être. Mais au moins, le minimum, c'est d'écouter 2 fois plus que de parler. Et le jeûne doit nous apprendre ça. Physiquement, on est tellement fatigué qu'on ne parle pas. Mais des fois, quand tu sors, tu casses tout. Subhanallah. إذا كان الصوم ما ربناش اش يربينا. Si le jeûne, les 15 jours passés et ce qui va arriver ne change rien en nous, il y a un problème. Il faut se dire que le mois de Ramadan n'est pas la finalité. Ramadan, c'est pas le hayat. C'est pas qu'on a jeûné le mois de Ramadan parce que on va se poser la question, est-ce que Ramadan il est accepté, agréé? Ils disent, si tu te poses la question, si tu es en bonne santé, regarde la santé après le traitement. Si tu dis que tu as jeûné, regarde ton état de jeûne après le jeûne. C'est-à-dire, quand le Ramadan finit, les 6 jours de Shawwal finis, comment tu vas te comporter après?
Est-ce que ce que tu as gagné et ce que tu as chargé comme élément positif, ils vont t'accompagner sur le reste de l'année? Ou tu vas tourner la veste et revenir à ton ancienne façon de faire? Fréquentation des mosquées, fréquentation du Coran, fréquentation des nécessiteux, fréquentation de ses familles, de ses amis, de ses voisins, être dans la douceur, être dans l'humain. Parce qu'on perd l'humain des fois. On dit qu'on est musulman, waouh, on est musulman, ok, mais descends par terre, frère, sœur. Musulman, c'est être à côté. Et le jeune, s'il ne t'incite pas à faire ça, c'est qu'il y a un problème. Et si tu te poses la question, est-ce qu'il va être validé ou pas? Oui, il va être validé. Mais c'est le niveau de validation. Tous, on a eu le bac. Et il y en a qui l'ont à 975, à 10, à 12, à 13. Et toi, tu veux quoi? Tu veux le passage ou tu veux les félicitations ou les félicitations du jury? Qu'Allah nous aide à jeûner comme il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se mettait en retraite les 10 derniers jours. Et se mettre en retraite, tu peux la faire là où tu es. Moi je dis, je travaille, je ne peux pas. Eh bien, je prends des moments de retraite là où je suis. Ceux qui peuvent, bien sûr, si les mosquées l'autorisent et tout ça, pourquoi pas le faire sur le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un moment où tu te retires entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'arrive pas à me retirer 5 minutes, je vais me retirer toute une nuit, ça va t'éveiller de fête. En fait, tout est dans ça. Essayons, dans le temps qui nous reste, de lever le niveau de jeûne pour que le corps qui profite déjà va profiter plus, mais surtout que l'âme profite. Pour qu'on atteigne, Inch'Allah, au moins avec l'intention d'atteindre le taqwa qui va nous faire atteindre l'amour suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hadina wa hadibina wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. اللهم لا تحرمنا صيام ما بقي من هذا الشهر الكريم ولا تحرمنا ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا ليلة القدر